Salut tout le monde, c'est Dani puis Stéphane, l'autre bord de la caméra. Allô Stéphane? Allô? J'ai fait une vidéo à un moment donné sur le pain, qui est un pain sans gluten, qui est keto aussi, puis facile à faire au micro-ondes. Là, tout le monde m'avait posé plein de questions, puis je vous ai dit que je vous en ferais un avec la farine de noix de coco. Fait que là, j'avais comme poussé ça. Puis là, aujourd'hui, il y a 3 personnes qui m'ont demandé « Hey Dani, ta recette, là, c'est quoi la quantité? » C'est la même recette. La différence, si tu utilises de la farine d'amande, c'est 3 cuillerées à table. Comme là, aujourd'hui, c'est de la farine de coco, 1 cuillerée à table. Puis pour les gens qui sont de l'Europe, 1 cuillerée à table, c'est 15 ml, 15 millilitres. Fait que c'est seulement ça la différence. Fait que c'est vrai au niveau de la quantité, qualité-coût, le coût aussi, c'est moins cher à faire avec ça. Mais moi et Stéphane, on préfère la texture et le goût de celle de l'amande. Mais on trouve ça bon quand même. Hein, Stéphane? C'est vraiment bon. OK, fait qu'on y va. Puis comme je vous disais, c'est parce que vous êtes là que je fais fancy. Parce que sinon, là, ça se fait, j'ai oublié mon fouet. Ça se fait avec une fourchette, là, tout ça. Où est-ce que mon petit fouet? Là. Fait que dans mon contenant, je vais placer 1 cuillerée à table de farine de noix de coco, qui veut dire 15 ml. Mets ça là-dedans. Ensuite de ça, une demi-cuillerée à thé de poudre d'aport. 1 cuillerée à thé, là, c'est 5 ml. Donc, une demi-cuillerée, c'est 2,5 ml. Envoyez ça là-dedans. Ensuite de ça, on va juste le brosser un petit peu. Là. Des fois, la poudre d'aport, ça fait des petits motons, des petites boules. Ensuite, 1 cuillerée à table, 15 ml d'huile d'olive. C'est facile de même. On aime ça quand c'est facile et c'est efficace. Là. Après ça, dernier ingrédient, un œuf au complet. Puis il y en a deux autres qui m'ont demandé, Dani, quelle grosseur d'œuf, un petit, un moyen. Moi, je me suis jamais posé la question. Mettez l'œuf là que vous avez. Brun, ça dérange-tu? Pas en tout. Non. Là, vu que c'est fort, juste pas d'œuf en chocolat. Hein? Puis, on fouette ça comme il faut. Vraiment bien mélanger le tout. Fait que, on a un quart gras. On a, c'est ça, de la poudre à pâte, un œuf avec la protéine. Et là, après ça, ça va être comme un garni. Et vu qu'il y a 1 cuillerée à thé d'huile d'olive là-dedans, là, moi, je vais utiliser ça. Là. Mais dans ma vidéo précédente de pain au micro-ondes avec l'huile, pas avec l'huile, avec la farine d'amande, j'ai utilisé différents contenants. J'ai mis ça dans un pot maçon, tu peux le couper, puis tu peux te faire une sandwich avec ça, tu peux te faire un sandwich déjeuner, là, un egg muffin. Bien, tu mets ce que tu veux. C'est toi qui décides comment tu veux le faire. Mais là, c'est ça que j'avais. Fait que tu n'as pas besoin de mettre de quart gras parce qu'il y a 1 cuillerée à table d'huile d'olive, ça ne va pas coller. Fait qu'on est-tu fancy assez on camera, on va dire comme Gabriel. OK. Fait à cette heure, je m'en vais placer ça au micro-ondes 1 minute 30 secondes. That's it. Stéphane va mettre ça sur pause. Je vais aller placer ça dans le micro-ondes puis je reviens. Oh, là, c'est chaud. J'ai besoin de quelque chose. Oh, c'est chaud. OK. Bon. Hey, je voulais la porter vite fait, là. Ça a gonflé assez haut. Fait que, tu vois, c'est vraiment chaud, là. Vous voyez que je viens de le sortir. Je mets ça là. Oh, ça boucane. Ça boucane. Fait que, je vais me prendre un petit couteau coupant que j'avais ici. Fait que, je vais le couper en 2. Mais tu pourrais le garder tel quel, là. C'est mou, là. C'est vraiment moelleux. Stéphane, toi qui, les textures, c'est plus... c'est un petit challenge pour toi, cette texture-là. Qu'est-ce que tu en penses? Number one. C'est vraiment bon. Oui, j'ai chaud. D'habitude, je vais le laisser refroidir, mais vu qu'on est là. Bon, OK. Fait que ça... Tiens, on va le montrer. Vous, là, c'est très moelleux. Je l'ai coupé en 2. C'est des tout petits. J'aurais pu prendre un contenant en vitre comme j'ai là, beaucoup plus grand, qui m'aurait fait comme une espèce de crêpe ou un pain rond ou un wrap. Ce que je vais faire avec ça,
c'est toujours dans la présentation, puis qu'est-ce qu'on met dessus. Fait que je mets une cuillerée à thé. Moi, c'est à peu près une cuillère à thé de beurre d'amande là-dessus. Moi, je prends tout le temps une cuillère parce que j'en ai gourmand, puis là, je vais peut-être trop en mettre, puis c'est ça. Ça aurait pu être un autre œuf avec du fromage, avec jambon, hein? Bacon, t'as bien, Stéphane? Bacon, ce serait bon. Bacon. Puis là, je vais garnir ça de pommes. Là, demain, là, j'ai la moitié d'une pomme. Fait que ça va être notre déjeuner. Ça peut être une collation. Ça peut, avec ce pain-là, tu peux te faire un sandwich, ton dîner. Ça s'arrête ou est-ce que ton imagination s'arrête? Tu as quelque chose à dire, M. Leblanc? J'ai hâte d'y goûter, là. OK, j'adore ça. Fait que là-dessus, on vous souhaite un bon congé de Pâques. Profitez-en, reposez-vous, soyez en famille. Nous autres, pour notre part, on s'en va en famille à la cabane à sucre à mes parents. On s'en va pour un brunch là. Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commente. Puis n'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube. Bye tout le monde, à demain.